Gémeaux, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture. Gémeaux, nous allons nous connecter avec tes énergies, les énergies disponibles pour toi dans les prochaines heures, les prochains jours. Voyons ce que les faits nous disent. Je vais me connecter avec l'énergie des faits pour que tu reçoives le message. Gémeaux, eh bien, l'étoile est une magnifique carte qui correspond au signe du Verseau. Le 3 d'épée est la carte du roi de denier. Impressionnant. Nous avons des énergies d'air et des énergies de terre. Dans l'air, nous avons les Gémeaux, comme vous, ainsi que le Verseau et la Balance. Et pour la terre, nous avons la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Toutes ces énergies sont présentes pour vous accompagner et guider vos pas dès maintenant. Eh bien, la carte de l'étoile apparaît pour nous dire que, ou à partir d'aujourd'hui, alors que tu m'écoutes, tu commenceras à remarquer des changements dans ta vie, car tu prends conscience qu'il est temps de regarder vers l'avenir avec espoir et optimisme. Cela arrive parce que tu retrouves l'illusion ou que tu retrouves la foi après un moment malheureux, après un moment de difficulté. Comprends donc que cela veut nous avertir que des événements heureux surviennent dans vos vies, vous alignant sur un désir, vous alignant sur un miracle, vous alignant sur l'espoir. Et pourquoi tu retrouves l'illusion après un moment de tristesse? Tu retrouves l'illusion après un moment de perte économique? Tu retrouves l'espoir parce que quelque chose se passe aussi d'une manière qui semble magique après avoir traversé une situation où tu n'avais aucune consolation. Là où la tristesse s'était emparée de vous, et où vous vous sentiez déjà assez mal, n'est-ce pas? Souffrance, inconfort, négativisme. Et cela a pu survenir suite à une perte économique, une perte d'emploi, une séparation, une situation de vie difficile ou une maladie. Tout ce qui vous a fait entrer en crise, n'est-ce pas? C'est donc le moment où la vie te compense, et elle te compense avec énormément de bonheur et énormément d'espoir pour que tu reviennes vers ce qu'est le chemin de la lumière, spécifiquement vers ce qu'est le chemin de ton destin, c'est-à-dire le chemin que te guide cette étoile en définitive. Il nous parle aussi de guérison, il nous parle d'inspiration. Alors, que ce soit pour un sujet émotionnel ou pour un sujet économique, surgit ici ce qu'est une grande énergie, qui est la carte du roi de denier, qui me parle de progrès. Gémeaux, tu es dans une position de privilège, tu es dans une position de prospérité, tu es dans une position où tu récupères tout ce qui est juste, où vraiment tout va dans la direction que t'envoie l'étoile, où tout va vers ce qui est ta croissance. Il se peut que tu sois en train de t'organiser au niveau du travail, il se peut que tu sois en train de t'organiser au niveau professionnel avec la famille. Il se peut que tu interagisses, que tu fasses des rencontres en voyant comment cette personne commence à t'apporter de la sécurité, comment une personne se connecte avec toi de manière responsable, engagée, et en plus de façon très responsable et traditionnelle, car c'est un roi de denier. Quand tu t'en rends compte, cette personne partage les mêmes rêves et les mêmes désirs que toi. Et je n'exclus pas que cela soit aussi considéré comme une bénédiction pour toi ou un miracle. Du soutien, celui dont tu as besoin, de l'aide aussi, mais pas seulement. Je ne parle pas de quelque chose d'économique, je parle de quelqu'un qui pourrait être mais alors mais vraiment très intéressé par le fait d'avoir quelque chose avec toi de façon totalement engagée. Si cette personne a un jour rêvé de ce couple, c'est Gémeaux, c'est-à-dire que c'est dans ta ligne de vie, dans ton destin, car le roi de denier rêve de quelque chose et ce dont il rêve, il l'obtient. C'est donc une question de destin, bien au-delà du fait que vous soyez en train de manifester une relation dans votre vie en ce moment précis. Je vois Gémeaux régler et résoudre les choses de manière percutante et radicale. Cela représente un Gémeaux qui résout, avec la qualité d'une grande maîtrise de son pouvoir économique ou de l'aspect matériel de sa vie, là où les solutions prennent tout leur sens. Cela représente le succès. Gémeaux prospère au travail, consacré, sachant administrer son argent, organisant sa partie émotionnelle, et il se peut aussi que certains d'entre vous soient en train de concrétiser une excellente affaire en ce qui concerne leur maison, en achetant, en louant, en vendant, car le roi de denier a aussi beaucoup à voir avec ce qui est personnel, n'est-ce pas? Alors, prépare-toi pour cela. Mais cela nous parle de ce qui pourrait être un moment où Gémeaux n'a spécifiquement pas de blocage, c'est-à-dire que s'il y avait des doutes, les doutes disparaissent. S'il y avait des situations pour lesquelles nous ne trouvions pas le moyen de les organiser parce que nous ne savions pas comment, eh bien, voilà, maintenant, oui. Tu n'es plus, otage d'une souffrance,
Mais ce qui t'intéresse maintenant, c'est d'aller vers le sûr, d'aller vers le tangible et surtout vers ce que tu peux accumuler. Et si je dis que tu vas accumuler quelque chose, c'est de l'argent. C'est donc un moment où, oui, tu vas rêver, oui, tu vas avoir des illusions, oui, tu vas attirer beaucoup de bonnes choses dans ta vie par la foi et par ce que tu espères et projettes et par l'espoir que tu as. Mais tu vas pouvoir y parvenir d'une manière réelle, car tu atteins quelque chose, tu as des alternatives. Le roi de denier apparaît donc pour nous parler de quelque chose de grande valeur que tu voulais atteindre, que tu obtiens par tous les moyens. Tu es donc dans un moment de planification, dans un moment de ce qui pourrait être de l'investissement, dans ce qui pourrait être aussi de l'engagement à travers des actions concrètes. Soit tu t'engages, soit quelqu'un qui possède ces caractéristiques cherche à le faire avec toi. Je ne sais pas si tu es prêt pour cela, mais la sécurité matérielle ou l'aide économique dont tu as besoin, je peux t'assurer qu'elle arrive. C'est la même chose si tu en as besoin, mais qu'en même temps tu veux l'étendre aux personnes qui comptent pour toi. Évidemment, c'est aussi un moment pour que tu puisses couvrir des besoins que tu ne pouvais pas satisfaire jusqu'à présent et que cela t'avait généré des problèmes au niveau familial, par exemple au niveau des enfants. Ou bien une question de vie, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Tu sors d'une situation où tu as traversé beaucoup de complications critiques et tu es à un moment où la vie t'offre la possibilité de profiter de nombreuses choses. C'est le moment de savourer tout cela, enfin. C'est le moment d'apprécier tout cela. Et c'est aussi le moment où vous sentez qu'après tant de temps, vous n'avez plus l'impression que votre capital est en danger. C'est le moment idéal. Ne sens pas que si tu investis, si tu dépenses ou si tu profites de certaines possibilités que tu t'accordes et que tu mérites bien, tu ne seras pas en danger, car l'abondance est de retour dans ta vie et tu sais la gérer avec sagesse et modération. Cette douleur appartient vraiment au passé. Oui, absolument. Surtout si tu as subi un revers économique, si jusqu'à présent, tu étais dans une situation de grande instabilité, et surtout, si nous venions aussi d'une relation superficielle et égoïste, car cela me dit que la personne qui arrive, pour vous, n'a rien de superficiel ni rien d'égoïste, tout au contraire. Voyons ce que les cartes nous disent. Quelque chose que tu as demandé aussi, quelque chose que tu as demandé maintes fois. Tu voulais que cela s'arrange, que ta vie s'arrange. Tu as manifesté cela de bien des façons. Tu sais déjà que ce sont des lectures généralisées. Il se peut que parfois tu aies besoin de traiter ton cas en particulier et pour cela tu peux faire une consultation personnelle avec moi en te rendant sur le site web. Je l'adresse ici dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement sur le site. Bien, quelqu'un t'observe de près, quelqu'un est là, attentif à tes réseaux sociaux, est en train de te regarder, je ne sais pas, voulant communiquer avec toi, voulant parler avec toi. De même, tu es aussi très attentif aux informations, tu es très attentif à vouloir en savoir plus sur quelqu'un, car le page d'épée est une carte qui correspond au signe du Gémeaux. Mais au-delà de cela, j'aime que le page d'épée soit ici, car il t'apporte une grande clarté mentale sur tout ce que tu vas devoir faire et surtout, pour avoir l'avantage, être en alerte, ne pas retomber dans des situations qui te provoquent instabilité et crise. Comme ta lecture est coordonnée. Il y a la carte de la tour et ensuite il y a la carte de l'étoile. Ce que je t'avais dit, je te l'avais dit, cela surgit. L'étoile apparaît quand une personne surmonte une grande crise. Et ici, cela en parle, n'est-ce pas? La crise, la rupture, la coupure, ce que j'avais dans ma vie, je ne l'ai plus. Ce qui me soutenait ne me soutient plus. Travail, famille, relations, ou une façon de penser, ou une façon de voir la vie, ou une croyance, peu importe ce qui s'est brisé, ce qui t'a amené à un moment de crise, c'est totalement surmonté. Et l'étoile te bénit avec cette solution. Tu es un chevalier de coupe, et c'est l'annonce, oui, ou oui, de ce que je t'ai dit au début, que quelqu'un prétend s'approcher pour se connecter avec toi à un niveau supérieur, au niveau émotionnel, bien sûr. Et ici, tu as un 6 d'épée. Oui, oui, il y a un changement de réalité, il y a une solution. C'est une transition après un moment douloureux qui semblait vraiment sombre. Le 6 d'épée te sort du conflit, le 6 d'épée t'apporte une solution qui te connecte à la tranquillité, qui te connecte à l'espoir. L'étoile est aussi importante que nécessaire dans ta lecture. Parce que, grâce à l'apparition de l'étoile, nous sommes aussi capables de comprendre qu'il fallait guérir quelque chose. Si tu devais te libérer de cette douleur, ou si tu devais te sentir à nouveau bien énergétiquement, te sentir récupéré avec envie, avec vitalité, eh bien, c'est l'annonce qu'il te connecte avec cette solution, qu'il te connecte avec ce qui pourrait être le grand changement aussi, parce que tu te sens
beaucoup plus inspiré ou beaucoup plus inspiré. C'est pourquoi tu es en alerte pour des choses nouvelles, tu es en alerte pour une information inédite, tu es en alerte pour de nouveaux projets, pour de nouvelles idées. Il se peut que le page d'épée nous apporte une communication très importante et très pertinente concernant un travail, un projet et une invitation pour cela. Il se peut que tes activités ayant trait aux questions de réseaux sociaux et aux questions de communication s'intensifient, évidemment, car maintenant Uranus entre en Gémeaux et tout change pour vous. Donc, je crois qu'être aussi à l'avant-garde, être à jour sur tous les changements, va être très favorable. Par conséquent, beaucoup de choses vont également changer pour toi au niveau mental. Tu te montres différente, tu te montres plus transparente. Cela annonce donc que tout ce qui arrive pour toi est vrai, aussi vrai que ce dont tu as besoin. Cela signifie que tu es aussi positionné ou positionné de façon différente dans la vie. En fait, ici, on t'annonce ce qui pourrait être la sécurité, on t'annonce ce qui pourrait être, comme je te l'ai dit, la tranquillité. Tu récupères énormément après un moment très négatif. Tu récupères ce qui est non seulement la tranquillité et le calme, mais aussi le fait de voir le côté positif des choses. C'est pourquoi je répète que l'étoile nous connecte avec quelque chose pour toi qui ressemble à un miracle. Cela nous parle de quelqu'un qui va t'enthousiasmer, je n'en doute pas, mais qui va t'enthousiasmer dans le bon sens du terme. Y compris quelque chose qui peut surgir et qui vient avec un projet, et cela peut être un travail. Imagine que si tu as perdu ton travail ici, je t'ai décrit la situation avec le roi de dîner et elle est magnifique. Mais en plus, tu as l'étoile. Et l'étoile est une carte qui nous donne les dernières possibilités pour que nous puissions avoir ce travail. Et aussi pour que nous recevions des bénéfices. Et si tu n'as pas perdu ton travail, mais qu'il y avait des complications, ou qu'il y a des complications qui se génèrent de l'instabilité et de l'incertitude, surgit la possibilité que tu récupères cette bonne ambiance ou qu'il y ait de bonnes perspectives de changement. Et si tu veux monter en grade pour arriver aussi à avoir plus de revenus et être oui ou oui à cette place du roi de denier, c'est un bon moment pour que l'étoile et le page d'épée se connectent à partir de ce qui est ton énergie en tant que page d'épée pour commencer à enquêter, étudier, apprendre, à interagir avec des informations et de la communication dont tu as besoin. Parce que comme l'étoile est là, je te le répète, il y a quelque chose que tu vas faire ou dans lequel tu vas intervenir qui va te plaire et qui va te donner beaucoup d'enthousiasme. Et peut-être devras-tu utiliser cette énergie que te donne le page d'épée pour la recherche. T'assurer qu'ici en mars, ton économie change, elle fluctue, on voit les améliorations possibles et on voit ce qui est aussi l'amélioration possible concernant l'aspect émotionnel. Je sens avec ce 6 d'épée que tu es en train de sortir d'une situation très compliquée, dangereuse, extrêmement conflictuelle. Dans certains cas, cela peut être violent, car il y a aussi un 3 d'épée. Donc, tu t'éloignes de toute cette situation qui t'a épuisé. Tu te places à ce qui pourrait être la recherche de tes meilleures conditions. Il se peut aussi que cela représente un divorce et que tu sois en train de te réorganiser, de te reconstruire petit à petit, de te remettre debout, n'est-ce pas? Donc, tous ces conflits, tout ce à quoi tu avais décidé de renoncer ou ces projets, non pas que tu aies décidé de renoncer, mais que, bon, c'est fini. Ce qui a été impliqué dans cette situation critique qui t'a généré ce vécu de stress et de douleur, c'est terminé. Alors, c'est réglé. Il se peut même que cela nous annonce un voyage, un déménagement, que cela nous annonce ce qui est la connexion avec l'extérieur. Oui ou oui, pour le travail. Et pour toi, ce soit une énergie fraîche. Pour toi, cela peut être le soulagement de ce qui nous est dit aussi à propos de cette situation si compliquée, bien sûr, n'est-ce pas? Inutile de le préciser. Donc, toutes ces situations dans lesquelles tu pourrais être maintenant, ou que tu essaierais de surmonter, ou des problèmes dont tu devais sortir, tu en sors, cela ne fait aucun doute. C'est donc un moment où oui, tu retrouves le courage et la foi pour prendre une décision et arriver à cet endroit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de la douleur ou des blessures et de la tristesse qui est laissée dans le passé. L'étape de la douleur se termine, l'étape de la douleur reste vraiment ailleurs. Et quelque chose se fait, quelque chose se présente qui vient de la main de l'étoile, je n'en doute pas. Et tu es, eh bien, en train de récupérer beaucoup de choses. Eh bien, des objectifs, un moment de décision importante. Il faut recommencer ici. As-tu tes objectifs clairs? Sont-ils en résonance avec ton cœur? Parce que ce que tu souhaitais manifester hier n'est pas ce à quoi tu aspires aujourd'hui. Quelle folie! Permets-toi ce changement, sois flexible avec toi-même et fais confiance à la guidance intérieure
qui t'appelle à réorienter ta vie vers un nouveau destin. Bien sûr, parce que ce que tu croyais devoir être pour toujours, ce que tu avais construit à un moment donné et qui était cet objectif que tu avais atteint, n'existe plus. Il faut se reconstruire là-dessus. Alors, ce que tu manifestes maintenant est autre chose de totalement différent. Parce que tu t'éloignes, ce qui est ce qu'annonce ici le changement. Lecture impressionnante. Gémeaux, je vais te demander de faire confiance et de décréter, car c'est ce qui arrive pour toi.